Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Your Programmer Geek. Ici c'est Youssouf Salim Özbek et aujourd'hui nous allons commencer à coder en C++. Mais avant de commencer à coder, il faudra déjà télécharger Visual Studio Community 2022 qui est un environnement de développement intégré et qui est complet et qui est gratuit. Et nous allons commencer à coder sur cette application. Eh bien, allons-y, commençons à coder. Si vous avez fini de télécharger Visual Studio Community, vous allez voir un dossier, donc un fichier .exe, donc votre exécutable. Ici, vous allez voir. Donc il faudra cliquer dessus. Il faudra attendre. Il faudra le permettre d'installer sur votre PC. Et ensuite, vous allez faire continuer, accepter les termes et les conditions. Ensuite, vous allez voir un écran qui s'affiche ici, juste au milieu. Vous avez Visual Studio Community 2022, donc vous avez toute sa version toute nouvelle en 2020, qui est en 2022. Pour cela, en fait, moi, je l'avais déjà téléchargé, mais je dois vous montrer comment il faudra choisir à installer C++. Donc ici, vous allez cliquer Changer. Vous avez ici C++. Donc vous allez voir les icônes et vous allez voir ici C++. Il est écrit en turc, mais toutefois vous pouvez les choisir. Ici vous allez cliquer les cases, cocher les cases ici. Si vous voulez coder pour des applications, des jeux de vidéo, vous allez cliquer celui-là. Ou si vous voulez coder des applications mobiles, vous devez cliquer, donc vous devez cocher le case ici. Lorsque vous avez fini de cocher les cases, moi j'ai déjà installé toutes sortes d'environnements de développement. Vous allez faire changer ou installer, donc ici, qui se trouve en bas à gauche. Donc il faudra cliquer ici et attendre un temps. Lorsque vous aurez fini de télécharger Visual Studio Community, vous allez voir un écran qui s'affiche ici sur votre PC. Donc, à votre droite, vous avez un endroit qui s'appelle Démarrer. Donc ici, vous pouvez cloner des dépôts qui sont sur votre GitHub ou qui sont sur votre DevOps. Vous pouvez également ouvrir un projet ou une solution, ouvrir un dossier local. Et ce qu'on va choisir, c'est créer un projet. Donc, on va créer un tout nouveau projet sur notre PC. Ensuite, vous avez un écran qui s'affiche comme celui-ci. Donc, il faudra créer votre projet. Et sur cet écran-là, juste au-dessus, vous avez les trois filtres à choisir. Donc, ici, vous avez, moi j'ai C#, C++, F, JavaScript, etc. Il faudra choisir C++. Ensuite, vous allez choisir donc soit toutes les plateformes, soit Windows ici. Nous, on va choisir Windows. Et vous avez finalement les types de projets qui s'affichent ici, donc sur la liste. Donc vous allez choisir application console pour créer un nouveau projet. Ensuite, vous allez faire suivant. Et finalement, vous avez le nom de projet, l'emplacement de votre projet et finalement le nom de la solution. Ici, ici on doit en fait choisir un nom pour notre projet. Donc le nom de notre projet serait par exemple chapitre 3 par exemple. Et vous avez l'emplacement. Vous pouvez également choisir un emplacement spécial pour votre projet. Et vous avez le nom de la solution qui va être créée et qui va être ouvert sur Visual Studio Community. Et vous avez la possibilité de choisir de placer la solution et le projet dans le même répertoire. Ici, on a chapitre 3, donc on va commencer avec notre chapitre 3. Ensuite, finalement, on va faire créer, on va choisir créer, et il va nous créer notre chapitre 3.
Ici, finalement, lorsqu'il aura créé notre chapitre, il va en fait, comme vous allez le voir ici, vous avez votre écran pour coder. Et à votre droite, vous avez l'explorateur de solutions. Donc ici, vous avez tous les fichiers de votre solution. Vous avez les modifications Git. Donc vous avez la sortie. Donc il va afficher la sortie d'écran ici, en bas de votre environnement. Et ici, juste au-dessus, vous avez débugger Windows local. Parfois, vous avez rechargement assure. Donc il va créer, donc il va en fait mettre à jour votre projet en fonction de ce que vous avez fait. Donc il va, il va mettre à jour votre projet en temps réel, parfois. Et finalement, donc ici, aujourd'hui, nous avons fini d'installer notre Visual Studio Community pour coder des applications C++. N'hésitez pas à abonner sur ma chaîne et n'hésitez pas à liker mes vidéos. Et n'oubliez pas d'ajouter des questions sur les commentaires. Je les répondrai aussi vite que possible. Passez une bonne journée et au revoir.